Si bien qu'en énoncer 4, sans déroger à la règle, nous irons observer Sundiata est un lion qui, depuis sa naissance, aurait laissé percevoir en lui, sous-entendu, un sens de fauve. Si Sundiata est un lion, vous avez tout de suite compris qu'on est en train de dire que Sundiata était comme un lion ou Sundiata est comme un lion. Il est comparé à un lion sans un terme de comparaison. Vous avez en premier lieu une métaphore correctement exprimée. Métaphore et je mets un signe plus pour dire qu'il y a ajout, toujours dans la même phrase. Il est dans un premier temps comparé à un lion. Regardez, la phrase ne finit pas à travers une subordination relative, donc qui est complément de l'antécédent. Si on tombe en grammaire, il y a toujours lien au lion qui, par métaphore, est assimilé à Sundiata ou Sundiata qui lui est assimilé. Un fauve, est-ce que vous distinguez un fauve d'un lion? Non. Et le fauve était qui? Était toujours ce Sundiata Keita qui prédisposait à ses qualités, à ses attributs. Vous avez là la métaphore filée. Car la métaphore ne s'est pas estompée, n'a pas été interrompue, elle a continué. Donc vous avez une métaphore plus une métaphore filée. Voilà comment l'observation se fait. Il y a une première vérité, il peut y avoir une deuxième vérité. Il y a la vérité qui est plus proche de la vérité. Il y a la vérité qui peut être à moitié partiellement vraie, comme dans l'énoncé précédent. Si vous prenez l'auberge des guerres pour une métaphore, vous n'aurez pas tort, car toutes les figures de style naissent par métaphore. Mais il y a des métaphores types, des métaphores correctes, des métaphores attitrées, qui ont le véritable titre de métaphore, comme dans Sundiata est un lion. On peut dire Sundiata est comme un lion. Si on ne sait pas de quoi on parle, peut-être on sous-entendra que Sundiata est fort comme un lion. Sundiata est vigoureux comme un lion, etc. Voilà qui est bien dit. Et en énoncé 5, nous avons « Il prit son saponnet, s'en coiffa le crâne et s'en alla. » Ah. En termes de figure de style, nous allons, voilà, nous rendre compte que saponnet, vous qui vivez au Burkina Faso, au moins, savez que ça, c'est le nom, ici, c'est le nom d'une ville, on va dire d'une province, etc., qui a une particularité au Burkina Faso, d'être reconnu à travers une sorte d'icône, un chapeau, le chapeau de saponnet. Et justement, on se coiffe le crâne de quoi? Avec forcément un chapeau, une casquette, un bonnet, voilà. Mais à saponnet, quelque chose de connu de tout le monde est iconiquement reconnu, le chapeau de saponnet. Donc certainement, il se coiffa le crâne de son saponnet est une métonymie encore du lieu. Retour de la métonymie du lieu. En vertu de quoi Délicieux, ce Bourgogne, peut faire une métonymie. Car je vous informe que c'est le nom d'une ville. Mais si je vous informe que Saponnet est le nom d'une ville aussi, il se coiffa le crâne de son chapeau de Saponnet. Il se coiffa le crâne d'un chapeau. Il se coiffa par conséquent de son Saponnet. Donc ça nous donne là une métonymie du lieu. La métonymie du lieu étant trouvée, si nous étions assez avancés, comme ce serait le cas incessamment, dans cette phrase, il y a encore une figure de style, mais elle sera de registre syntaxique. Regardez, il prit son saponnet, virgule, sans coiffa le crâne, et s'en alla. Vous avez une juxtaposition, un cumul de propositions indépendantes, car chaque séquence est indépendante. Mais si vous regardez ici, vous avez là encore une gradation ascendante dans l'idée. Deuxième figure de style, donc, gradation ascendante. Donc, ascendante. Et je mets une parenthèse pour matérialiser à travers une flèche qui vous permet de ne pas oublier que l'idée qui est dans cet énoncé est progressive. Pour quitter un lieu, regardez le protocole qui se prend. On prend son chapeau, on le porte et on s'en va.
Vous voyez, on ne reste plus. Les actions sont montantes et la gradation est alors dite ascendante ici. Voilà. Donc, vous voyez la richesse d'un seul énoncé en analyse stylistique où ça peut aller. Vous pouvez pour un même énoncé avoir une ou deux figures de style, ajouter à un procédé grammatical. Je vous ai détecté la syntaxe ici. Il y a une juxtaposition plus une coordination ici. Virgule, sans quoi faire le crâne et ça n'a la conjonction de coordination. Ça s'exploite en analyse d'un commentaire composé. Pour terminer maintenant, n'est-ce pas, la province était en ébullition à la faveur du passage, on a dit, n'est-ce pas, du président. Et vous aurez compris ici, il y a l'insistance, les auteurs écrivent beaucoup avec le retour de certaines autres figures de style qui trompent facilement la vigilance. Voilà pourquoi vous avez une scansion ici. Très bien. La province était en ébullition. C'est sûr qu'une province ne peut pas bouillir, ne peut pas être, d'accord, dans l'ébullition. Les populations, les résidents étaient simplement, d'accord, en ébullition. Chacun se démêle par-ci, par-là, parce que le chef de l'État doit passer. C'est ce que ça veut dire. Donc, si vous avez compris, la métonymie du contenant, encore une fois de plus, pour le contenu. Voilà. Donc, si on ferme ceci, on a en énoncé 6, enfin, une métonymie, n'est-ce pas, du contenant. La province, toute province contient des hommes, des populations, des habitants. Et pour parler de ces derniers, on dit c'est la province plutôt qui était en ébullition. Donc, pour le contenu. Parce que si on se trompe avec les exemples illustrés dans le cours seulement, le contenu a été illustré par un pot et le contenu du pot. Ça ne veut pas dire que les métonymies sont fixées seulement sur des objets, n'est-ce pas? Les métonymies peuvent s'exprimer à travers aussi des matérialisations humaines. Et voilà qui nous permet d'avoir fait le tour de notre exercice et du même coup nous permet de fermer ce petit tableau de correction qui désormais peut être une petite référence d'inspiration pour vous lorsque vous abordez vos figures de style. Voilà l'exercice que j'avais voulu vous proposer et pour l'examen futur de quelle figure de style j'allais dire, vous pourriez, n'est-ce pas, vous inspirer de temps en temps pour décortiquer dans les énoncés les manifestations des figures de style.